euh, on est un peu limité, hein? Tu as vu ça? Mhm. Le réincarnation fait que on n'a plus accès à autant d'informations que vous, les êtres éthérés. Regarde pourquoi on est limité, nous, sur Terre. Eh ben, il y a l'ombre qui s'occupe de ça, évidemment. Ceux qui gouvernent, hein, c'est l'ombre, hein. Ouais, Euh, ouais. parce que bah, ils veulent pas, encore une fois, qu'on prenne le pouvoir, notre pouvoir, les manettes de notre véhicule pour être libre. Et ils veulent nous maintenir dans cette peur et toutes ces choses erronées pour nous faire bien travailler pendant 45 ans et ne pas voir que c'est faussé et qu'on mérite quelque chose de bien plus beau, plus facile, sans être esclave, surtout au niveau travail. Déco- déconnecte un peu de l'ancêtre, Ève, et je te montre. Prends un peu une vision plus haute, monte au-dessus, juste au-dessus de la Terre, et regarde qui est responsable de mettre cette ombre sur la Terre. Le chef du chef du chef. Y a-t-il un chef ésotérique responsable de nous cacher les informations que quand on s'incarne, on n'a plus accès à rien? On va aller voir la cause Après, ésotérique. c'est toujours les mêmes, hein. Les reptiliens, les archontes, ils fonctionnent ensemble. Les archontes ils étaient là pour ça, hein. Ben, je fais venir dans l'espace ici personnel l'archonte responsable. Coucou archonte, il est là? Il entend, c'est de loin. Bah, écoute bien ce que je vais te dire. Vous avez essayé à me faire chier pour m'empêcher d'œuvrer sur Terre. Oui ou non? Oui. Ben ouais. Vous aviez accès à ma ligne de temps du futur. Mhm. Et malgré vos tentatives négatives, j'ai su vous, avec ma puissance, vous éloigner, n'est-ce pas? Mhm. Vous savez que j'ai une grande protection. Est-ce que vous le savez? Mhm. Pourquoi vous avez quand même tenté de m'emmerder? Pourquoi? Je suis si dangereuse que ça pour vous? Bah, tous les gens qui prennent leur pouvoir, qui montent en vibration et qui veulent développer leur intuition sont dangereux pour nous. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver à toi si tout le monde prend son pouvoir sur Terre? Dis-moi. Bah, on meurt. Mais non, tu meurs pas. Tu vas juste transmuter. Regarde tous ceux que j'ai reconvertis. Regarde. C'est quand même plus agréable leur nouvelle vie, non? Mhm. Vous vous mettez une balle dans le pied, hein, à force d'interférer les humains créateurs. Vous vous pourrissez la vie vous-même. Je ne comprends pas pourquoi vous vous infligez cette torture. Vous aimez bien le négatif ou vous avez été programmé au négatif? De toute façon, on est négatif, donc on ne se rend même pas compte. Ben voilà, tu te rends pas compte. Je vais t'ouvrir un portail et tu vas juste faire l'expérience de rentrer dedans. Si tu fais une reconversion, qu'est-ce qui va t'arriver dans le futur? Donc tu fais juste une projection, je te mets un projecteur, comme si je te montrais un film. Est-ce que c'est plus sympa pour toi de te reconvertir en positif? Regarde. Oui. Bah alors, qu'est-ce qui te faisait peur? Ça te faisait peur d'aller vers le positif? Ils ont vraiment peur du positif, hein, le négatif. Oui, 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 ils ne peuvent pas supporter. Ils savent que la lumière,
Bon, alors est-ce que tu choisis là maintenant de te reconvertir? Tu fais que gagner du temps là en fait, pour ton bonheur. Ouais, je vais y aller. Allez, vas-y. Je t'ouvre un portail où tu peux déposer toute la merde, tout le négatif que tu as généré au temps présent et dans le passé. Et tu emmènes tous tes sbires avec toi. Tu enlèves la peur inutile, irrationnelle évidemment. Et tu pourras aller à l'école et au centre de reconvalescence que j'ai créé en ésotérisme, où tous les reconvertis sont là avec tous les êtres positifs. Et tu vas recevoir une formation. J'ai insufflé, je suis la directrice de ces écoles et ces centres. Et sympa, mon école, ah ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? Explique-moi dans les grandes lignes le programme. Le respect, l'amour, la lumière, la bienveillance. Et en plus, il y a des medbeds où on peut se faire des soins. C'est pas les vacances, c'est pas beau? Eh, c'est beau, hein. Bon, quand est-ce que vous mettez ça sur Terre? Nous, on veut des vacances aussi, on veut tous l'abondance, et on veut tous la lumière et le respect. Tu le mets quand, ça, sur Terre, maintenant que tu es reconverti? Entre 6 mois et 1 an et demi, il va se passer beaucoup de choses. Ça te plaira, ta nouvelle mission? Oui. Ah. C'est pas mieux pour toi aussi? Bon, est-ce que tu as fait sur moi, tu as généré du négatif chez moi? Regarde, avant, dans le passé. Bah, tu vas tout remettre tout en place, s'il te plaît. Depuis quand tu m'avais embêté? Depuis ta naissance. C'est à cause de toi que j'ai manqué de mourir à ma naissance? C'est toi qui m'as mis le cordon autour du cou? Oui. C'est pas gentil. T'avais vraiment peur de moi, hein, pour essayer de m'étrangler. Tu savais qui j'étais déjà? C'est toi qui m'as mis dans une famille dysfonctionnelle? Oui. Comment tu t'appelles? Caca. Comment? Caca. CA ou K? Oui. Et pourquoi tu m'as pas empêché de m'incarner, tant qu'à faire? T'étais trop con pour m'empêcher de m'incarner? Ou tu savais pas le faire, ça? Tu savais pas m'empêcher de m'incarner? Maintenant, il y a des expériences que les humains choisissent et doivent faire. Bon, prends un prénom plus positif, s'il te plaît. Maintenant que t'es reconverti. Alors maintenant, je suis Lulu. Lulu. Pour lumière. Lulu pour les intimes. Bon, Lulu, tu vas générer des fréquences positives. Tu t'occupes de quelle fonction, toi, dans tes missions? Qu'est-ce que tu as envie de faire sur Terre? De mettre de la lumière de partout. Pour ouvrir les cœurs, les consciences, que malgré les difficultés, tout peut être dépassé, transcendé, et on peut être heureux et manifester tout ce qu'il y a de plus beau. On est des êtres illimités avec un grand pouvoir créateur. Ok. Je peux te laisser alors. Oui. Ève, déconnecte.
Comment tu te sens? Bien. Reviens avec mon père, reconnecte-toi à mon père. Qu'est-ce qu'il dit depuis cette nouvelle transcendance? Ça va mieux pour la lignée familiale? Oui, oui, bah lui, c'est un grand soulagement. Est-ce que maintenant, lui, il va rester dans les sphères positives? Oui. Il va. Bon, laisse-moi avec lui. Tu as vu, on a pu maintenant arriver à la cause de la cause de la cause, à la racine et c'est à cause de lui que tu remettais dans le bad. Mhm. Maintenant, ça va? Oui. Est-ce que tu as accès à l'école ésotérique que j'ai créée, toi? Oui. Bah, tu peux aller à l'école, hein, apprendre des nouvelles connaissances pour ton âme. Mhm. Est-ce que tu as envie de te réincarner prochainement? Non. Tu as encore envie de te reposer? Mhm. Pourquoi tu veux pas venir sur Terre prochainement? Parce que c'est fatigant. Ah. Quoi, t'es pas encore régénéré là? Non, parce que peut-être que j'aurais plus besoin de me réincarner. Allez, Mhm. regarde dans 30 ans, si tu as envie de te réincarner dans 30 ans, pour œuvrer sur Terre. Oui. Et tu ferais quoi sur Terre? En tout cas, on sera dans un monde meilleur, avec une belle température, avec de la facilité à tous les niveaux, dès la naissance, avec une prise de conscience dès la naissance, une belle avancée spirituelle dès la naissance, que les enfants appliqueront dans ce monde de paix, d'amour et de lumière et de respect. Regarde si cet archonte-là était connecté aux êtres interférés qui ont le pouvoir, les gouvernances sur Terre. Ah, bien sûr. Ok. Eux, ils vont plus être connectés à ce négatif alors. Non. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour le peuple? Ils vont créer l'abondance et du bien-être pour tous? Mais Oui. pour ceux qui veulent rester et travailler sur eux et être bienveillants, oui. Tantôt, j'ai eu une conversation avec quelqu'un sur Messenger et on parlait des complotistes. Un complotiste est un visionnaire. Mhm. Et est-ce est-ce qu'un visionnaire est comme un télépathe qui voit le futur, une ligne de temps potentielle? Regarde. Oui. Donc, quand certains visionnaires montrent certaines problématiques futures qui voient que ça pue, ils ont raison quand même. Oui. Mais du coup, comme il prévient tout le monde, attention, attention les pics, c'est pas bon pour la santé, les gens ne veulent pas le croire, mais ceux qui croient à cette information visionnaire, comme ils ont l'information dans leur partie subliminale, ils changent la ligne de temps parce que ce sont des créateurs, c'est ça? Mhm. Exactement. Et du coup, sur cette ligne de temps, ça ne se met pas dans la matière. Et après, on les maltraite, ces visionnaires, alors que c'est grâce à eux qu'on n'est pas allé vers cette ligne de temps du futur négative. Mhm. Et du coup, c'est ingrat pour ces visionnaires. Parce qu'ils ont dit une information importante qui pourrait arriver, mais grâce à eux, ce sont des télépathes en fait, grâce à eux, on a pu rectifier la ligne de temps et on a pris une ligne de temps plus positive pour tous. Enfin, sauf certains qui font des choix
par exemple, du pic-pic. J'ai pris cet exemple-là, mais quand je dis pic-pic, certains reconnaîtront ce que je veux dire si on publie cette session. Mais ça pourrait être autre chose, d'autres problématiques. Donc, finalement, on dit qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui a accès aux lignes du futur plus ou moins de 3 à 6 mois. Est-ce que c'est juste? Oui. Donc, il faut arrêter de les maltraiter. Mhm. Il faut les écouter. OK. Pourquoi ces gens n'ont pas assez de reconnaissance pour tous ces visionnaires? Mais parce qu'ils sont ignorants. Ah ouais, Parce c'est que, ça. parce qu'il y a de la dualité. Parce que on ne laisse pas les autres s'exprimer, être différents de nous. Parce que ça ne plaît pas. Parce que les gens pensent qu'ils sont dans leur vérité et qu'ils ont raison. OK.